Bonjour, bienvenue sur la location Cameraman. Aujourd'hui je vais vous montrer comment bien équilibrer un stabilisateur Beholder DS1. C'est à peu près pareil pour le Beholder EC1. Alors avant tout on va parler du matériel avec lequel on tourne. On tourne avec la caméra qui nous filme, la Sony FS5, plus Speed Booster et objectif 24-70 Canon. Et en micro, on va avoir le Sennheiser HF G3. Voilà, et après je vais bien sûr installer sur le Beholder le Sony A7S II et un 28 mm f2. Voilà. Alors pour que ce soit plus facile à équilibrer le Beholder DS1, j'installe les poignées pour plus de stabilisation et pour que ce soit plus maniable en tournage. Le Beholder DS1 ne dépasse pas 360 degrés, donc bien amener le joystick le plus en avant possible. Hop, parce que sinon dans les mouvements droite-gauche, vous ne pourrez pas aller au bout de votre mouvement, quoi. Voilà. Votre boîtier, bien enlever la dragonne avant de commencer parce que ça peut jouer sur l'équilibre du boîtier. Hop, on installe la semelle sous le boîtier. Vous pouvez voir justement sous la semelle, il y a une petite graduation et en fait justement elle va servir également à faire l'équilibre du boîtier. On va essayer de mettre la semelle le plus en avant possible, pas vers l'arrière comme ça, mais le plus en avant, surtout si l'objectif est lourd, quoi. Là c'est un objectif 28 mm qui fait à peine 200 grammes, donc ça devrait le faire. Donc je la mets vers l'avant, je serre bien, je mets ensuite le boîtier sous, bien sûr bien dévissé en dessous le Beholder, on insère la semelle et ensuite on va faire l'équilibrage. Là l'objectif est assez léger, donc l'équilibrage va être très simple. Vous voyez, il est pratiquement déjà fait, quoi. Si le boîtier penche en avant, vous le mettez en arrière. S'il penche sur le côté, vous pouvez dévisser à cet endroit-là et dévisser, le tirer d'un côté ou le tirer de l'autre s'il tombe de l'autre côté. Voilà. Donc on va essayer de le centrer. En fait justement cela va servir à que le moteur tourne le moins possible. Là le boîtier est à peu près droit. On resserre en dessous, on resserre ici. Le dernier réglage consiste à régler ce moteur là. En fait ça se fait pendant les mouvements au bas, les mouvements verticaux. Et il ne faut surtout pas que le moteur force. S'il force, le stabilisateur justement risque de bugger. Donc pour ça, il va falloir soit dévisser cet axe là, le monter ou le descendre. Et plus le boîtier va être lourd, plus il va falloir descendre l'appareil. Et plus le boîtier va être léger, là vous voyez, ça force un peu. Donc le boîtier, comme il est léger, va falloir le remonter au maximum. Et comme ça, là, il peut monter et descendre sans problème. Et voilà, là on a terminé notre équilibrage.